Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche. La grande question. Qui sommes-nous? Pourquoi sommes-nous là? Qu'arrive-t-il après la mort? Quelle est notre destinée ultime? Voilà les questions les plus importantes que peuvent poser les êtres humains qui savent qu'ils sont mortels. Les huîtres et les poules sont également mortelles, mais ça, elles ne le savent pas. Et dans l'évangile de Luc, quelqu'un vient voir Jésus avec ce qui est, en définitive, la question la plus importante de toutes. Lisons Luc 10, verset 25. Quelle question ce spécialiste de la loi a-t-il posé et pourquoi? Luc 10, verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver: « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Aussi sérieuse que soit cette question, la Bible dit clairement que l'homme était venu mettre Jésus à l'épreuve. Nous savons que parfois certaines personnes peuvent venir en étant sceptiques et même incrédules et ne sont peut-être même pas sérieuses dans leur questionnement. Cependant, on peut quand même les atteindre. C'est précisément ce que Jésus chercha à faire avec le spécialiste de la loi, alors qu'il savait très bien que ses intentions initiales n'étaient pas sincères. Pourtant, pour cet homme et pour le public, cette question fut l'occasion pour Jésus de les pousser à sonder leur propre cœur. Même en connaissant les motivations de cet homme, Jésus n'avait pas l'intention de l'ignorer ni de lui manquer de respect. En définitive, quelle question pourrait être plus importante que celle-là? Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Quels que soient nos rituels ou nos pratiques en matière de religion, il y a cette question cruciale sous-jacente. Par opposition à cette question, qu'est-ce qui pourrait avoir de l'importance pour des êtres dont la vie est décrite comme une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît? Jacques 4, verset 14. Car quelle est la seule autre option à la vie éternelle à part la mort éternelle? Lisons Corinthiens 15, verset 30 à 32. Quelle remarque de Paul ici souligne l'importance de la vie éternelle? 1 Corinthiens 15, versets 30 à 32. Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort, je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet, en Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est dans des vies humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Aussi discutable qu'étaient ses motivations, le spécialiste de la loi posa une question cruciale et Jésus, toujours attentif à toutes les occasions qui se présentaient pour la mission, en profita pour atteindre des âmes. Comment peut-on également être attentif à toutes les occasions qui se présentent pour témoigner, même si les circonstances ne sont pas idéales? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.